Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to yet another edition of Regional Election Campaign News Live on the CRTV. Good evening, Nicole. Bonsoir, Gladys. You have the headlines. À la une de ce journal de campagne, gratitude des chefs traditionnels candidats à l'élection des conseillers régionaux du 6 décembre 2020 au chef de l'État, Paul Biya. Ils disent merci pour l'appui financier accordé par le président de la République dans le cadre de la campagne. Réaction des bénéficiaires dans le sud-ouest, reportage à suivre. Et plus que 2 jours pour l'opération de charme auprès des électeurs, nous prendrons, Madame, Monsieur, le pouls de la campagne électorale des partis politiques et des représentants du commandement traditionnel dans ce journal. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. And we kick off with you in French. Nicole, once more. Gladys, cap sur le nord-ouest en ouverture de cette édition. Le RDPC a le devoir d'ouvrir un nouveau chapitre dans la vie des populations là-bas. Ainsi s'exprimait le secrétaire général du comité central du RDPC en campagne pour les régionales à Bamenda. Jean Kouété exhortait les équipes à faire preuve de vigilance et de discipline. Un accent doit être mis sur la sensibilisation des électeurs sur les avantages du statut spécial. Laurent Chissoubé pour les détails. C'est une visite de travail pour galvaniser et remobiliser les équipes de campagne du RDPC dans le nord-ouest. Jean Kouété, en réitérant l'engagement du président du parti pour le retour de la paix dans la région, a demandé aux candidats de cultiver l'optimisme, la vigilance et la discipline afin que triomphe le RDPC au soir du 6 décembre prochain. Durant cette campagne, une fois de plus, continuer à expliquer et à convaincre. Le 6 décembre, nous allons ouvrir un nouveau chapitre dans la vie des populations du Nord-Ouest. Tous les candidats de cette circonscription électorale sont présentés séance tenante au secrétaire général du comité central du RDPC. Pour Philémon Yang, Félix Mbayou et autres têtes couronnées du parti ressortissant du Nord-Ouest, le RDPC reste et demeure le seul parti politique capable de conduire le destin du Nord-Ouest. Jean Kouété, un peu plus tôt en matinée, a été ovationné à Sankta par les militants de la section RDPC Mesam Sud. RDPC, PCRN, adversaires politiques mais pas ennemis. Les responsables des deux partis se parlaient ce jeudi à Ezeka. Rencontre à la faveur de la visite du secrétaire général adjoint du comité central du RDPC dans l'Union Ekele. Le ministre Grégoire Ona était accompagné de Christophe Mienzok et de Bel-Luc René. Sans écouleur de l'événement, Agnès Solange à Boussolo. Le RDPC, un territoire adversaire pour rencontrer les acteurs locaux du PCRN, majoritaire dans l'Union Ekele, avec 125 conseillers municipaux contre 118 pour le RDPC sur les 248 sièges que compte le département. Un bel exemple de convivialité entre partis adversaires qui défendent les mêmes valeurs républicaines. Alors des convictions, point de place pour la corruption dans un contexte où seuls les intérêts du pays comptent. La délégation du comité central, conduite par le ministre Grégoire Ona, est venue faire une proposition politique au PCRN, rien à voir avec une alliance politique. Travailler en synergie et en bonne intelligence pour le bien du département d'Union Ekele. Ils nous ont écoutés, nous les avons écoutés, ils ont déversé leur amertume sur nous. Nous avons pris bonne note. On se donne rendez-vous le 6 décembre. Le pays prend un tournant décisif et pour plus de fluidité dans les procédures, afin que le développement local avance, le RDPC fait fi des clivages politiques. Car selon le parti, c'est du dialogue que jaillira le progrès. Le jour du scrutin approche et l'UNDP très déterminé dans le Nord. Les responsables de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès multiplient des descentes sur le terrain. Vous le verrez, madame, monsieur. La stratégie vise à convaincre les électeurs. Oumar Oussanda Hayatou pour les détails. La température monte d'un cran au sein de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès. Pour mener à bien la campagne lancée le 21 novembre dernier, plusieurs descentes sur le terrain ont été menées afin d'aller auprès du collège électoral et le convaincre de la volonté du parti dirigé par Bello Bouba Maïgari de contribuer au développement du Nord dans le cadre de la décentralisation. Au sein de l'UNDP, on estime qu'on a les meilleurs arguments afin de rafler les suffrages et sortir vainqueur de ces élections régionales. Nous avons confectionné à l'intention de chaque conseiller municipal un dossier récapitulant toutes les pièces de notre campagne. Nous avons pratiquement bouclé cette campagne. Il nous reste
2 ou 3 municipalités à rencontrer. Il est question maintenant d'attendre tranquillement les élections pour savoir si les messages sont passés et bien reçus. Welcome back, and we take you over to the Southwest region where municipal councillors in Tiko have been challenged to give % win on December 6th. The head of the communal campaign team for FACO, Senator Mbelamuki Charles, was speaking while chairing campaigns in Tiko. Ethel Edimombela tells us more. CPDM councillors of FACO 4 have reaffirmed their commitment to the CPDM and pledged to give back to the party what it has given them by massively voting for their list. Our first duty will be to work for Tiko, but we are here to work for the region. According to the head of the communal campaign team, the response from the municipal councillors who will guarantee their victory is very positive. The candidates were outstanding candidates with great credentials, and you could see the reaction from the Tiko councillors. The Honorable Minister Nalova Lionga sent a special message to all of them, a message of commitment and dedication to the CPDM party and its leadership. CPDM FACO 4 are sending 3 members, 2 men and 1 woman, to represent them at the regional level. We take you back to the Northwest region where candidates for the regional election in the Northwest have been exhorted to work towards meeting the local development aspirations of the populations once they are elected. Jean Kwete was speaking during a visit to that part of the region to boost the morale of the candidates. Kilo Valerine Sala tells us more. CPDM candidates and subsequent winners in the Northwest stand unopposed in the regional election, but they are told their political monopoly must be translated into concrete decentralization moves. They will need to tackle the issue of roads, infrastructure, to rebuild the schools, health centers. There is talk of conquering the previously contested region with ruling and opposition party extremes. Considering the evolution of the situation in the region, we can say that those who have manipulated our daughters and sons in order to turn them against you and make you scapegoats in the name of your loyalty. The peculiarity of the regional election in the Northwest lies with the creation of the special status institutions, the Divisional House of Representatives, and the House of Chiefs. Municipal councillors of Venge, Lolodorf and Bipindi in the Ocean Division of the South region have been urged to withdraw their voters' cards prior to the December 6th elections. The head of the CPDM campaign team, Jules Dorendongo, was speaking during 3 separate meetings in the Ocean Division. Cyril Nwazeke is a man on that beat from South. Mvenge, Lolodorf and Bipindi are bastions that have always made the CPDM party proud during any election. The maiden regional elections will not be an exception, as municipal councillors have vowed to maintain the verve. From Venge to Lolodorf and Bipindi, the head of the CPDM divisional campaign team for the Ocean, Jules Dorendongo, reminded the councillors of the importance of this election. When I consider the promise made by followers of CPDM here, they told me it will be, as usual, a 100% vote in favor of CPDM. The different candidates vowed to maintain the flame burning as they continue wooing the electorate before the D-Day. As they all await Sunday, December 6, the call to withdraw their voters' card was again emphasized. We continue with you in French, Nicole Dudo. Oui, Gladys, le Rassemblement pour le progrès et la démocratie sollicite les suffrages des conseillers municipaux dans la Léquié. Président et tête de liste du RPD était à Sa et à Obala hier, mercredi, pour la campagne électorale. Les temps forts de cette descente, Étienne Pascal, Azegue. C'est la dernière ligne droite de la campagne électorale des conseillers régionaux. Le Rassemblement pour le progrès et la démocratie veut bien saisir sa chance dans le département de la Léquié. Le RPD compte piocher des voix même dans le camp adverse comme ici à Sa, où le maire RDPC potentiel électeur est sensibilisé. Ceci prouve que la démocratie est en marche. Les partis politiques sont libres de se porter candidat à une élection, de battre leur campagne.
La conquête pour le plébiscite de la liste RPD s'est poursuivie à Obala avec la même conviction de la tête de liste. Voici la position de foi. Voici notre bulletin de vote. Que nous demandons aux gens d'aller choisir le 6 décembre à Mona Télé. Il ne faut pas aller choisir autre chose que ça. Ça, c'est le meilleur que nous sommes en train de présenter. Le Rassemblement pour le progrès et la démocratie devrait batailler dur pour ravir la vedette au RDPC, au PAL et au FDC, autres formations politiques, également en lice dans la Léquier pour les régionales du 6 décembre prochain. 2 étapes ont marqué la tournée du président de la commission départementale de campagne dans la Sanaga maritime de Mpuma Ngueyi. Les grands électeurs invités à voter la liste RDPC le dimanche 6 décembre 2020. Augustin Bichoka. Pour cette descente de la caravane de la commission départementale des régionales dans la Sanaga maritime, la délégation du RDPC a entamé la concertation par Pouma. La commission communale a souhaité qu'aucune absence ne vienne perturber le choix du RDPC qui a misé sur un patriarche, lui Yinda, et le jeune Yemek. L'engagement de tous les conseillers municipaux de Pouma est de voter la liste RDPC. Toutes les voix soient accordées au RDPC. Angwei par Makondo, c'est le même élan qui est entendu au soir du 6 décembre 2020. Le choix est conduit par une dame. Chez nous, il n'est pas question de trahir. Tous les conseillers déjà de cette commune sont des conseillers du RDPC. Le message est clair dans la mise en route de la décentralisation. Aucune élection n'est gagnée d'avance. Non seulement ils doivent sécuriser l'électorat RDPC des 10 communes en totalité, mais également pour de faire le nécessaire. Vivement que le temps reste bien donné. Grande mobilisation des potentiels électeurs dans le Fundi le 6 décembre 2020 pour offrir une belle victoire au RDPC. Exhortation du président de la commission départementale de campagne, le professeur Laurent Serge Etundigwa, tenait des meetings à Yaoundé 4, 6 et Yaoundé 7. Michel Renaud-Wanja pour les détails. Élection des conseillers régionaux, les 3 communes que sont Yaoundé 4, Yaoundé 6 et Yaoundé 7 comptent 133 potentiels électeurs. Les différents meetings présidés ce jeudi dans ces circonscriptions par le professeur Laurent Serge Etundigwa, président de la commission départementale de campagne dans le Fundi, ont donné l'occasion de mettre sur pied la stratégie gagnante. Dans la même veine, les candidats investis par le RDPC ont été présentés au cours de ce périple. Nous sommes venus leur prêcher la prudence, que pendant ces derniers jours, qu'ils fassent attention pour s'assurer qu'ils seront bien présents pour aller donner leur vote à notre parti. Et la troisième chose est un constat, ils sont prêts, ils sont toujours aussi déterminés. Et cela présage d'une certaine victoire. Pour la victoire escomptée dans l'Onfundi, les potentiels électeurs ont été appelés à une forte mobilisation. A delegation of the CPDM has proposed an alliance of confidence to Cabral Libby's Cameroon Party for National Reconciliation for the regional elections in Ezekanyong and Kele division of the Central region. The delegation was led by the CPDM's Deputy Secretary General, Gregoire Owona. Kilian Dantindifon has more. Nyong and Kele division in the Central region is one of the highly contested constituencies in the December 6 regional polls. The Cameroon Party CPNR of Cabral Libby has 125 out of 240 voters. The CPDM counts 118. 3 days to the election day, in the heat of the electoral campaign, the CPDM Central Committee has dispatched a high-level team led by the Deputy Secretary General Gregoire Owona. Known for his outstanding mediation prowess, which has brokered peace in other difficult political spheres, Gregoire Owona took his delegation to the Executive Council, where an embargo was placed on his team, met and talked with CPNR supporters, telling them that politics was not a war but a game of common interest. In this respect, he invited the CPNR to an alliance, especially wavering CPDM supporters for the interests of the nation, to allow the CPDM that put in place the decentralization process and understands it better to implement such devolution of power to regional and local authorities.
Traditional rulers in the Sanaga Maritime Division of the Littoral Region have intensified campaign strategies 3 days to elections. This was during a meeting in Edea chaired by His Majesty Emmanuel Mbe. Bidma Atang Tabara reports from CRTV Littoral in Douala. Trust us, we are together. This is the slogan of His Majesty Emmanuel Mbe, a second-class chief of the Bati clan. His Majesty met his peers at the headquarters of Mpo and Elik Mpo in Edea to present his list made up of 4 other candidates. His Majesty Emmanuel Mbe called on his peers to be worthy representatives of their communities to defend the interests of the population. So far, politicians have been deciding on behalf of all the populations, and the head of state has wisely decided to involve the traditional rulers in the decision-making process. His Majesty Emmanuel Mbe, on behalf of his colleagues, expressed gratitude to the head of state, President Paul Biya. Over in the North region, imams and other notables in Garoua have been told to pray for peace in Cameroon during and after the December 6th election. The Lamido of Garoua, His Majesty Alim Garga Hayatu, made the call during a meeting with imams. We have details with Tony Nanyongo in CRTV Garoua. Meeting that permitted the Lamido of Garoua, His Majesty Alim Gaga Ayatu, who heads the Benue list of traditional rulers, to remind the imams and other notables of their responsibility during the election period. I ask them to take the prayer to Allah, to peace in Garoua, to peace in Cameroon, stability in Cameroon. The Lamido underlined that prayers for peace and stability should not only be for Garoua, but the nation as a whole, so that the year should end peacefully. Collaboration with local authorities for the maintenance of peace and security in the region was also prescribed to the spiritual leaders. We now go to the Centre region to profile one of the candidates. Oui, Gladys, dans le Fundi, région du centre, 2 listes concurrentes dans le commandement traditionnel. Une est conduite par Sa Majesté Etundi Atanga Fermin, chef du groupement Yanda. Jean-François Bakary de CRTV Centre fait son portrait. Regardez. Sa Majesté, le chef du groupement Yanda, officier du mérite camerounais, personnage alerte sur sa 60aine d'années, bien connu dans l'univers traditionnel, affiche une sérénité à nul autre pareille. Le chef de l'État nous a renouvelé sa confiance en revalorisant la chefferie traditionnelle. Et c'est pour ça que nous devons participer de manière active et saisir cette occasion pour encadrer nos populations. Au moment où les chefs traditionnels s'apprêtent à élire les pionniers des conseils régionaux, une grande première au Cameroun, dans la profession de foi, le développement occupe une place de choix. Nous voulons être les créateurs du développement dans nos villages. Disons aux électeurs de me suivre et de me faire confiance. Sur le terrain, chaque candidat redouble de stratégie et d'ingéniosité pour séduire l'électorat. Le portrait était dressé par François Bakary de CRTV Centre. Les conseillers municipaux du département du Mbam et Inubu s'engagent à réserver un triomphe aux listes du RDPC au scrutin des conseillers régionaux dimanche prochain. Détermination affichée à Bafia au cours d'un meeting de campagne présidé par le secrétaire général du comité central du RDPC, Jean Kouete. Jean-Cyriac Bessé. Mercredi, c'était au tour de Kiki de recevoir l'équipe de campagne du RDPC dans le Mbam et Inubu. Bien qu'étant en terrain conquis, le Dr James Onobiono et ses lieutenants ont prêché en faveur d'un vote massif des candidats du parti du Flambeau Ardent dimanche prochain. Nous repartons de Kiki très satisfaits au soir du 6 décembre, lorsque les dépouillements vont être faits, que nous allons avoir 100% des 25 conseillers du RDPC dans cette commune. La rencontre a également permis aux responsables locaux du parti de saluer les réalisations du renouveau dans l'arrondissement de Kiki et de promettre un retour d'ascenseur dans l'urne. Avant de quitter Kiki, le président de la commission départementale a demandé aux équipes locales du RDPC de poursuivre le porte-à-porte entamé il y a une semaine.
Nous l'avons dit en titre, dans la région du Sud-Ouest, les chefs traditionnels candidats au scrutin du 6 décembre 2020 expriment leur gratitude au chef de l'État, Paul Biya. Les gardiens des pouvoirs ancestraux saluent l'appui financier à eux accordé par le président de la République. Ce geste hautement significatif leur permet de terminer la campagne électorale en beauté. Roger Samaki pour. Avant l'annonce de l'appui financier du chef de l'État, les dépositaires du pouvoir traditionnel dans le Sud-Ouest battaient campagne avec leurs propres moyens. Le soutien du président Paul Biya est donc bien accueilli. On s'est considérés comme des enfants qui pleuraient dans la pluie, où le monde ne voyait pas nos larmes. Voilà que ce n'est que le président de la République, son Excellence Paul Biya, qui a pu voir, n'est-ce pas, ces larmes-là. Et il a décidé d'essuyer ces larmes. Merci beaucoup. Nous sommes sûrs qu'à ce moment-là, avec l'argent que le président a donné, tous les chefs vont voter. Selon les candidats au poste de représentants du commandement traditionnel, l'appui spécial qui leur est destiné va faciliter le bon déroulement de leur campagne électorale. Rendons-nous à présent dans la région Château d'Eau du Cameroun, Gladys. Exactly. The head of the CPDM list in the Mbere division of the Adamawa, Belmont Kulanya, says he's confident that the party will obtain a majority of the 116 votes to be cast on December 6th in the area. Our reporter Ellis Waji Badmia spoke to the candidate and profiles him in this report. Belmont Kulanya, head of the CPDM list in the Mbere division, has for over 1 week now been using his wide range of experience as a politician to convince as many voters as possible ahead of the December 6 regional council election. He heads a list of 14 men and women he considers to be the most intelligent and charismatic in the area. If elected as member of the regional council, Belmont Kulanya promises to strive for the tarring of roads and the development of several social amenities. The better manner to say thank you to the party and to the head of state is to choose the list of CPDM in the 6th of December. As the campaigns unfold, the head of the list and his members opt for a door-to-door strategy. Take you to the economic capital, Douala, where the campaign team of the CPDM has concluded its tour of the 6 councils in the division, a tour that began with a big rally with the Secretary General of the CPDM attending. Lawrence Kishi has more. The PDM party has been very busy in the Wuri division since the beginning of the campaign for the regional election. They had the privilege of hosting the Secretary General of the Central Committee of the CPDM, Jean Kwete, with whom they discussed the challenges and agreed to go in for the campaign in unity. The campaign team embarked on the tour of the 6 councils in the Wuri division, ending as it were at the Douala 1 council, where some 41 councillors are expected to vote. They are aware that the Douala 1 council has opposition councillors, but they plan to move towards them to woo for votes. The campaign team leader, Doe Collins, plans to leave no stone unturned as they have been using other tools, such as moving from house to house to meet councillors and using the telecommunication tools to get to some potential voters. Municipal councillors in the Lom and Jerem division of the East region have been carrying out door-to-door campaigns to ensure a victory for the CPDM list. Several meetings are being organized while campaign teams work on the field. Martin Mabu presents that region. The arrival of the Deputy Secretary General of the CPDM to the East region, mainly in Abombang in the Open Young and Betonelom and Jerem, to meet and advise the potential voters. Municipal councillors has been a moral booster for the ongoing campaign. The municipal councillors since then have adopted new campaign techniques and strategies and organizing meetings day and night in order to give the ruling party CPDM a 100% vote on December 6 scheduled for the regional elections. According to Matthias Tjotsa and Claire Yafon, municipal councillors in Betwa, a door-to-door campaign strategy has been launched. They intend to meet the other municipal councillors to invite them not to give empty votes but should vote the white card with flames for a 100% vote. Just some days to the elections, meetings have been taking place behind closed doors on how to maximize the last days to the elections come December 6, 2020.
Dans la Haute-Sanaga, ultime meeting de campagne ce jeudi à Koteng, activité rehaussée par la présence de Jean-Bernard Ndongo Isomba, membre du bureau politique du RDPC et président de la commission régionale de campagne. Ananga et Boko, résolution prise pour un vote du RDPC à 100%. Serge Atangana Bissou pour les détails. Quand la régionale vient à eux, c'est un surcroît de responsabilité. La Haute-Sanaga se sait spéciale. Dans chaque événement de portée nationale, les gestes, les actes et les faits du département de la Haute-Sanaga sont observés et analysés. Voici leurs champions présentés à la salle. Hommes et femmes de confiance, tout cuits quand le comité central leur parle. Le message de la hiérarchie du parti, à savoir gagner avec panache la notoriété des CFC. Koteng aujourd'hui, comme Nanga et Boko le 24 novembre dernier, le discours reste inchangé. La position du département de la Haute-Sanaga est spéciale, un pacte de confiance inébranlable et inconditionnel. Au soir du 6 décembre 2020, aucune voix ne manquera à l'appel. Il n'y aura donc pas match le 6. La Mefoué Famba est acquise à la cause du RDPC. Déclaration de Luc Magloire-Mborgue à Tangana ce jeudi. Le 6 décembre. Par conséquent, c'est un sentiment de très grande satisfaction. Toute ma gratitude à ces vaillantes populations de la Mefoué Famba pour leur loyauté. La Mefoué Famba, comme d'habitude, figurera en bonne place, si ce n'est pas à la première place, au soir du 6 décembre. À soir, comme à Edzendouane, ultimes étapes de la descente sur le terrain de la commission départementale de campagne du RDPC dans la Mefou et à Famba. L'OTAN était à l'impatience pour ce dimanche, si éloigné, si proche. On attend. Le collège d'électeurs de Ngambé dans la Sanaga maritime appelé à faire confiance au candidat du RDPC, le président de la commission départementale de campagne, Jean-Ernest Massenangale Bibéhe, tenait un meeting de campagne là-bas. Michel Renaud-Wandja pour d'autres précisions. De Ngambé, un pôle de développement est une préoccupation pour les candidats de la Sanaga maritime aux élections du 6 décembre prochain. Pour cet important projet de société, Jean-Ernest Massenangale Bibéhe, président de la commission départementale de campagne, au cours du meeting de Ngambé, a demandé au collège d'électeurs de faire confiance aux candidats investis par le RDPC. Chacun doit prendre des dispositions pour donner plus de chance à la Sanaga maritime d'être valablement représenté au sein de la région. Voilà ce que nous sommes venus leur dire ici. En rappel, 10 des 11 communes de la Sanaga maritime sont conduites par le RDPC. The 133 CPDM municipal councillors of Yaoundé 4, 6 and 7 constituencies say they will vote the party's list on December 6th. The assurance was given to the head of the Divisional Campaign Commission for the Mfundi, Professor Laurent Serge Itundingwa, during his tour to close campaigns in their municipalities. Rita Makang tells us more. 61 municipal councillors of Yaoundé 4 have pledged to plebiscite 100% vote for the CPDM list of 7 candidates for the Mfundi division on December 6th. Yaoundé 4 is a very important point in Mfundi. It's not the first time they have to do it. They will go to vote for CPDM and they will accomplish it with joy. Next stop, Yaoundé 6, then to Yaoundé 7 with 41 and 31 voters respectively. At each point, the Divisional Campaign Commission head for the Mfundi appreciated the dynamism of his comrades who promised to cast the white ballot. We are sure of one thing, the result will be positive. There is no doubt about it. And what we wish them to do is to be careful until the D-Day. Voting for these 7 candidates, according to party supporters, is giving more chance to the promotion of diversity in a united and stable Cameroon. Various political parties campaigning for regional elections are on the field convincing electors. They are using flyers, T-shirts and banners to sell their campaign slogans. Beatrice Ngum presents some of the slogans in the following report.
8 political parties for 8 political slogans, but a common objective: win as many regional seats as possible. And to make this happen, the straplines they put forth to electors sell their vision of a new Cameroon. On the field, what we are selling is that we are calling all the population to be involved in this new vision of development. Our main slogan is, together, let's build our future. For PAL, the experience of its leaders can champion the economic development of the country, while the UNDP is banking on a participatory approach to nation building. The CPRN of Cabral Libby is talking of an audacious choice for the regions, while the tagline of the RPD on its part is simply calling for change, a change from a centralized one that cuts across most of the slogans, though the CPDM says speeding up the decentralization process will help preserve unity and promote sustainable peace and development. Et voilà qui met fin à cette édition du journal de campagne électorale sur la CRTV. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi. Très belle soirée sur la CRTV. À demain, Gladys. See you tomorrow, same time. Until then, it's bye from all of us on this crew. Good night. CRTV News, ici, toute l'info.